Merci. Bonjour à vous, Ok. j'espère que vous allez bien. Nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces quatre. Comme d'habitude en compagnie de Mathias. Enchanté, bonsoir. Tu me fais tout le temps rire en fait. Ouais, je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas. Aujourd'hui un épisode assez sympa qu'on avait envie de faire, qui nous a été conseillé par un proche. Ouais. Mais on avait quand même l'idée avant, donc c'est pas pour Shout dire out que- à toi, Tristan. Non, ce sera un épisode sur quels sont nos drivers de vie. Qu'est-ce qui nous invite à nous réveiller le matin. Et pour cet épisode, nous allons écouter en premier Mathias. Oui, voilà, parce que On va le découper en 2 épisodes en fait. Ça va être plus intéressant. Comme ça, si vous voulez juste écouter Brad, vous écoutez la partie de Brad. Si c'est juste Matt, vous écoutez la partie de Brad. Oui. Donc, Voilà. C'est ça, c'est que ça qu'il faut faire. Voilà, Réécoutez bien pour comprendre ce qu'il a dit, parce qu'il y avait une petite subtil. sucrerie, mais voilà. Déjà, on va structurer la chose. Déjà, attends, Mathias, comment tu vas là? Ça va, mec, ça va. Il fait beau, enfin. On espère que vous passez un bel été, que l'été a bien commencé. Ah bah oui. On est le Attends. 14 juillet. Mm. Donc, bonne fête à vous déjà, premièrement. Bonne fête, parce que moi, je suis patriote avant tout. Wow. Voilà. non, blague à part, ça va, mec. Vraiment, on est mi-juillet, il fait beau. Enfin, peut-être définitivement. Et puis, on va parler, voilà, on va orienter le truc. Moi, j'ai choisi un peu mon angle de cet Ok, épisode-là. bah, je t'en prie. Parce qu'on parle beaucoup de ce qui nous drive dans la vie Oui, c'est vrai. depuis C'est 6 vrai, mois. c'est vrai. Là, il y a un côté vraiment de. Pour ma part, pour mon épisode, ça va être vraiment maintenant, dans le moment M. Mhm. C'est pour ça qu'on tourne vraiment le mien le jour même, quoi, tu vois. Et c'est intéressant, voilà, de discuter de tout ça et de raconter, je pense, ça aux gens par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement et à mes réflexions, parce que je réfléchis beaucoup sur ce truc-là. Donc voilà. Beaucoup trop. Oui, après Vraiment, ça, le mec, chacun, tu juges là, t'es en train de juger. Fais attention, t'es en train de juger. Non mais je t'en prie. Déjà, pourquoi il faut en avoir? Pourquoi il faut avoir une motivation pour se réveiller? Pourquoi un driver c'est si important que ça? Dis-nous tout. Alors moi déjà pour commencer, j'ai tout de suite envie de dire que en fait ces derniers temps je suis vraiment dans une réflexion au global, du quotidien au global, un peu comme toi tu peux faire avec ta semaine typique ou ce genre de choses, où en fait je m'éloigne. Alors c'est une période spéciale parce que c'est une période de vacances, d'été, etc. C'est pas la vie, mais justement j'essaye de m'en servir, référence à ce qu'on disait dans d'autres épisodes sur réussir à transformer la vie idéale en vie de travail sans trop changer. J'essaye de m'en servir pour créer une base un peu saine, tu vois, et arriver à la rentrée, on verra, on sera encore là avec vous, donc on verra, sur de nouvelles choses, et même à cette rentrée-là et à toutes les autres rentrées suivantes, pour être capable d'instaurer à chaque fois les nouveautés, les changements, sans que ça me rende fou, sans que ça me déstabilise. Je viens de passer, je suis encore un peu dedans, mais 1 mois, 2 mois, 3 mois à être plutôt dans le mal, avec des pics très bas, on va dire. Et en fait, je trouve que l'important, il est vraiment dans se donner une raison de vivre. Et donc, dans ces moments-là, qui sont des moments presque de maladie, il y a vraiment un côté, t'arrives pas à vivre ça. Et donc, une fois que t'as passé ce moment, ce qui est mon cas depuis, je dirais, une petite dizaine de jours, une semaine, il y a eu tout de suite ce truc de ok, maintenant je vais réorganiser ma vie. C'est comme si il n'y a pas vraiment de driver en prom dog comme il y a pu en avoir à une époque dans la vie de ah oui, je veux faire ça, il y a des objectifs. C'est plutôt il y a un objectif global qui est ça, c'est ça le driver, c'est ça la raison de me réveiller le matin, genre c'est je vais organiser ma vie. Et j'ai une satisfaction énorme, un plaisir énorme, un apaisement énorme à me dire ma vie est organisée, quel que soit, tu vois, voilà. Il y a un truc déjà de soulagement, Évidemment, bien évidemment. et de dire ok, bah c'est utile, ça va être utile cette journée parce qu'elle est organisée, donc il va se passer des choses, donc je vais avoir une impression d'avancer, parce que c'est ça le vrai truc. Le driver, c'est de me dire à la fin de la journée je vais avoir avancé, voilà, de 10 mètres ou de 12 km, mais je vais avoir avancé, tu vois, parce que le contraire est un peu difficile à vivre, quoi. Voilà. Donc voilà. Et donc en fait, bah tout simplement, j'organise clairement le sport, l'activité physique, l'effort, même s'il est court, quotidiennement ou presque, c'est en fait indispensable. Ouais. C'est un truc
c'est un truc qui est pas naturel chez moi parce que j'en ai pas fait énormément. Et c'est une erreur pour le coup, vraiment. C'est pas un regret, mais c'est une erreur. Quand j'étais ado et tout, j'ai un peu tout fait pour lâcher et pour dire à mes parents, c'est bon, j'ai pas envie en fait. Donc à un moment, ils ont dit, bon bah ok, tu vois, ils ont forcé le truc, mais il y a un moment, ok. Et donc c'est pas naturel chez moi. C'est pas un truc où j'ai envie le matin de me dire, vas-y, je vais aller à la salle, ou je vais faire des pompes, ou je vais aller courir, ou je vais aller faire un foot ou quoi. Il y a un truc de l'effort ou qui est pas intuitif quoi. Mais par contre, ça me fait du bien à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça me fait du bien sur le moment, avant, dans la perspective de faire, après, et puis de manière très concrète, en termes de confiance en soi potentiellement avoir plus confiance en ses capacités, palpables et non palpables, c'est-à-dire physiquement l'impression, et même de comment tu ressens ton corps en termes de ce qui se passe dedans et tout. Donc ça va aussi avec l'alimentation, tu vois, vraiment un truc de plus t'es dans l'équilibre, plus tu te sens bien. Donc il y a un truc, effectivement, premier Doug de tu fais du sport, t'es mieux et tout. Et il y a un truc de tu fais du sport, donc tu te sens mieux dans ton corps, donc tu vis mieux. Voilà. Déjà. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que je prends la position d'une personne qui a peut-être été dans ta position, un spectateur qui se dit bon bah en fait par défaut je sais que c'est important et pourtant j'ai peut-être pas assez d'atomes crochus pour pouvoir me dire bah ça m'intéresse, je me dirige vers ça. Toi ça a été quoi, pas le déclic mais le pas en plus qui t'a fait te dire bon bah je le fais? Est-ce que c'est, je sais pas, une motivation, une vidéo motivation sur internet, enfin je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Moi par exemple là dernièrement, là j'ai repris le sport depuis une petite dizaine de jours, mais il y a vraiment un côté sortie de phase noire et de dépression, on va le dire comme c'est. Mais à l'origine, quand j'ai vraiment recommencé le sport il y a 1 an, parce que là j'ai fait une phase sans pendant 1 mois, mais voilà, il y a vraiment eu un truc de, franchement j'ai aucun problème à le dire, physique. Donc la première motivation c'était là je suis gros, genre là vraiment c'est pas possible. Et je sais que et ça je l'ai dit dans les premiers épisodes, à un moment on a parlé du semi-marathon et tout, et je sais que si je mets du sport dans ma vie maintenant, plus je le mets tôt, plus il va rester, plus il va s'ancrer. Encore une fois, comme je disais, c'est pas intuitif chez moi, et plus je vais en faire quotidiennement, plus ça va rentrer dans les habitudes, puis j'ai de chance qu'à 30 ou 35 ans ce soit intuitif chez moi. En fait tu t'es vu plusieurs fois devant ton miroir en te disant c'est pas ouf, c'est pas ouf, et au bout d'un certain jour il y a eu un truc de non, là il faut exactement. Ok. Et c'est la première motivation. Après, elle suffit pas pour faire du sport tous les jours pendant 10 ans, tu vois. C'est pour ça que maintenant, je rajoute des trucs un peu plus... Maintenant, j'ai accepté qu'on me dise... ce qu'on me disait il y a 2 ans, genre, tu manges mal, c'est pour ça que tu dors mal. Je dis, non. En fait, si tu fais pas de sport et que tu manges mal, oui, tu dors mal, en fait. Oui, tu te sens pas bien. Tu passes pas des très bonnes journées parce que ça affecte ton état mental et ton état physique, donc ton état global, en fait. Donc, il y a vraiment ce truc-là. Donc le sport, je commence à en fait vraiment le driver pour moi en ce moment, c'est réussir à construire ma vie juste au milieu entre organiser ma vie et laisser une part de liberté, de vie, d'un petit peu d'inconnu, parce que sinon là il y aura un truc un peu de pression et dès qu'il y a une semaine où je le fais pas, je me sens pas bien, enfin voilà. Mais en tout cas il y a ce truc là, donc le sport. Et puis c'est très très banal, mais se fixer des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Genre toi là par exemple, court terme, moyen terme, long terme, ce serait quoi tes objectifs? Là il y a des trucs vraiment de rentrer, arriver le plus saine, le plus sereinement possible à ma rentrée, qui est en gros dans 2 mois. Et donc d'organiser le truc, de me sentir moi mieux dans mon corps que maintenant, mieux dans ma tête que maintenant. Voilà, il y a vraiment le chat qui boit dans ton verre, c'est un plaisir. Comme d'hab. Vraiment, il est trop cool aujourd'hui en tout cas, vraiment. Allez, bisous à toi, salut. Et voilà, c'est vraiment ça qui domine en ce moment. Vraiment une envie, une ambition presque, de se sentir juste, de plus courir après une forme de bonheur ou de joie, mais de courir après une sérénité. Genre vraiment, le premier objectif, c'est d'être serein. De se lever et d'être serein, parce que la sérénité amène, je pense, le fait de sourire et de profiter en fait juste de tout le temps, et même de profiter des moments qui sont pas des bons moments, mais quelque part d'en profiter en prenant ce qu'il y a à prendre dans ce moment là quoi. Donc voilà ce qui me drive en fait globalement. Ok. Voilà. Mec, c'est très beau ce que tu dis.
Bah merci gars. des choses... En fait, j'ai tendance à dire que c'est un truc très simple, mais justement, cette simplicité, ça permet d'avoir une relation saine avec soi-même, en Ouais, fait. c'est ça, c'est un peu ça pas que je cherche. de tenter... Enfin, je sais pas, on est sur des trucs qui sont évidents, j'ai envie de dire. T'as dit des trucs qui sortaient, qui sortaient rien pas de appris à l'ordinaire. personne. Oui, voilà, exactement. Et pourtant, je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec toi. Et je pense qu'on a... Bah, moi, de toute façon, tu sais que je partage un peu cette même réflexion-là sur le driver. Donc, en fait, je peux que dire intéressant. Et hâte de voir, déjà. Hâte de voir Mec, si moi donc. à la rentrée, t'as exaucé ce que t'as Bien souhaité. Mais après, on compte sur le temps et sur tes efforts, quoi. Bien sûr, bah bien toute sûr. manière. Voilà. Donc, Et- qu'est-ce que tu dirais à un mec imagine, parce qu'il faut pas oublier que on est passé par des moments et il y a encore des gens qui passent par ce moment-là où ils n'ont pas vraiment de driver. Et pourquoi c'est si important et qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, j'ai envie de dire, C'est pour ça que pour toi qui es passé je par trouve là. que ma réflexion elle est hyper large, même Mhm. pour moi, tu vois. En fait, j'essaie d'élargir l'horizon de la réflexion sur ces trucs-là, sur comment construire ma vie et tout. Ouais, vraiment, il veut pas qu'on tourne aujourd'hui. Ah mec, y a pas de souci. Il est heureux, hein, mais Bah, vraiment, tant je mieux, ouais. comprends pas. Non, mais il y a vraiment un truc de... Ah mec, c'est fou. On va garder ce moment, vous allez comprendre à quel point c'est fou. C'est l'été, donc on s'en fout, mais... Oui, bon. T'es chiant, Blaise. Voilà, je le dis, j'adore mon chat, je lui fais plein de câlins, mais là, il est chiant. Non, mais du coup, j'ai oublié ce que je disais. Non, voilà, oui, j'élargis l'horizon de la réflexion et tout, parce que je trouve que du coup, il y a moins de pression, en fait. Genre, faut rester dans du concret, faut avancer et tout, mais faut être pas tolérant avec soi, mais vraiment rempli d'amour avec soi, en fait, et de bienveillance, tu vois, pour avoir une relation saine avec soi-même. Et donc, je dirais vraiment construire sa vie tranquillement, pas s'affoler. Un truc, genre vraiment, je pense que la tranquillité, la sérénité, c'est le truc numéro 1. C'est une pensée que j'ai depuis peu de temps, vraiment. Donc, mais j'en suis tellement persuadé en ce moment que j'ai envie de le dire à tout le monde. J'ai envie de croiser plein de gens et de leur dire: les gars, la sérénité, c'est le secret. Vous avez la vie après, ça va être fou et tout. Objectif billionnaire. Voilà. Donc la sérénité, franchement. Et voilà, après, c'est ma recette. C'est vraiment, elle est propre à moi. Ouais. Et c'est un truc que je tente parce que de toute façon, tout n'est qu'essai, tu vois. Mais on verra. Et pour l'instant, je me sens assez bien. Donc rester quand même aussi ouvert à la chance et aux Bah, bien opportunités, sûr, quand en même fait. croire en Bien ce sûr, truc de... faut croire. Ouais. Globalement, de toute façon, tu vois. Ouais. Croire en Dieu, ça, c'est vous qui voyez, on va pas... Mais croire, faut croire, faut rester confiant un peu en la vie et tout, parce que sinon, ça... Ouais, on est d'accord. C'est dur de... Si t'as plus de foi, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est dur de garder quand même ce... Ouais, c'est compliqué. ce truc, parce que ça a tendance à tanguer. T'as des moments où tu crois plus au destin, à toutes ces choses, et quand ça va moins bien, et bah justement, tu crois moins parce que tu te dis que l'univers est contre toi. Donc forcément, c'est dur de garder cet équilibre. Exactement, et moi, juste pour finir, je voudrais dire que ça, c'est une réflexion qui m'est permise parce que ça va mieux, parce que je suis dans un moment assez tranquille, assez positif, dans une spirale assez positive. Maintenant, je pense que chaque phase de ta vie est un temps pour quelque chose. Tu peux pas appliquer ce genre de choses tout le temps. Je pense que les 2-3 derniers mois, le gros dernier mois que je viens de vivre, c'était vraiment dans un truc très primaire de faut que je retrouve Ouais. un cercle positif, le goût de la vie, comme tu disais, la croyance, l'intérêt, la foi, la projection, t'appelles ça comme tu veux. J'avais beau avoir des gens autour de moi qui me disaient mais oui, mais il suffit de faire... non, en fait, je n'y arrive pas et je sais bien, et c'est ça qui rend fou, c'est que j'y arrive pas. Donc voilà, faut dans ce cas-là, encore une fois, on le dira jamais assez, mais aller voir des psys, aller parler à quelqu'un, parler à vos amis, parler à votre famille ou à des médecins, et les médecins de toute façon seront mieux placés que n'importe qui, même si ça va, hein. Enfin vraiment, même si ça va super bien et tout, ça fait vraiment du bien de voir quelqu'un. Ouais. Donc voilà, je sais que tous les profils sont pas faits pour ça, mais je le conseille quand même globalement. Franchement, ouais. Je dis ça, j'ai pas de psy, mais j'aimerais bien. Après, c'est une question aussi d'argent et tout. Ouais, voilà, ça coûte un peu de sous, oui, c'est ça. On va pas se mentir. Non, mais très bien. Mais voilà, un plaisir d'avoir partagé ça avec vous. Bah, merci à toi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Oui. À me juger en fait. Voilà, quels sont vos drivers, si vous en avez, ou voilà. si vous en avez pas, qu'est-ce qui vous permet de... Ouais. Si vous de connaissez tenir, Driver, le mec qui Adam anime les... Adam Driver. Oui. Non. Ouais, si, non, moi non. j'ai ça. Allez, on se quitte Driver, sur ça. Bisous. Le mec qui anime les rap contenders, tu vois pas? Non. Un Moi mec, il est j'ai énorme, Fianso, ce moi. Allez, bisous à vous. Bonne fête nationale. Salut.